Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ambrosio, bonsoir. Pichen, bonsoir, bonsoir. Fallon, bonsoir. Point A, bonsoir, bonsoir. Bijou Lombe, bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans le live de Papa Dido. Linkobek, bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans le live de Papa Dido. Vous connaissez le principe. Talicia, bonsoir, bonsoir. Dès que vous arrivez, tapotez, tapotez. Merci, merci d'être là. Tapotez, tapotez. Dès que vous arrivez dans le live de Papa Dido, vous tapotez. C'est très important. Joie 2024. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ce live magnifique où on parle mindset, on parle de nous. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Joie, merci, merci d'être là. Tapotez, tapotez. Titi, bonsoir, merci. Falucci, bonsoir, bonsoir, merci, merci d'être là. Bienvenue dans le live de Papa Dido. On est samedi, un live instructif. Vous connaissez notre principe, hein? Ici, c'est un live de mindset. C'est un live pour réveiller la conscience. Samy, bonsoir, bonsoir. Merci d'être là. Ici, pas d'insultes, pas de politique surtout. On essaye juste d'aller de l'avant. Aujourd'hui, j'aimerais quand même vous parler. Bon, Nazo Zelamouké Batubaya, je suis désolé de ce qui s'est passé le live passé. Il y a eu coupure tout d'un coup. Aujourd'hui, j'ai essayé de prendre les précautions nécessaires. Tout devrait bien se passer. Vous connaissez les aléas du direct en RDC. L'homme propose, Dieu dispose. Ok. La perle noire, bonsoir, bonsoir. Merci, merci d'être là. Tapotez, tapotez. Merci d'être dans ce live. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Partagez le live à d'autres amis, Baya, Tosolola, pour qu'on puisse avancer tranquillement ensemble avec un mindset positif. C'est très, très, très important. Allez. Je vous attends, il est 19h05, 4, 5 à peu près. Partagez ce live. Aujourd'hui, notre quart d'heure motivation comme d'habitude. Et j'aimerais quand même aujourd'hui, vous avez vu Naba Info, inondation au et Salamina Kinshasa, je vous assure qu'on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien de ce qui se passe par rapport au climat. Normalement, on devait être dans la saison sèche, mais apparemment, Dame Nature a décidé différemment. Donc, Tozali Kokemba Awa, Mboule Bandaki Lobi Napokwa, Boutou Mobimba, pluie torrentielle, je vous assure que c'était juste impressionnant. Ève, bonsoir, bonsoir. Voilà, d'accord, donc, oui, chez vous, vous êtes, il est 20h, ok, super. D'accord, donc j'aimerais quand même qu'on parle de cette situation qui commence à inquiéter quand même Batunyonso. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu des informations, on a eu la même chose en Côte d'Ivoire, des inondations, on a eu la même chose au niveau du Bénin, etc. Donc l'Afrique est en danger, donc nous devons prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors aujourd'hui, je vais essayer de présenter un peu mon analyse par rapport à Makambo Oyo, parce que je ne peux pas vous demander de rentrer au Congo, d'investir au Congo, etc. Ben, si on n'épingle pas ce genre de problématique, oh, ezali kozong sabiso na sima, ezali ko tchabiso na ba problème. Ok? Donc ce soir, je vais essayer longuement de partager avec vous cette histoire d'inondation. Pourquoi aujourd'hui la RDC en particulier Kinshasa tokomi na ba niveau oyo comme peut ça passe na motema. Est-ce que les responsables prennent leurs responsabilités, la tautologie? Est-ce que nous-mêmes la population on est conscient des dangers que ça va impliquer? Ben Kinshasa va résister encore combien de temps avant de comment la situation beaucoup grave? Est-ce que Kinshasa va être englouti parce que ça devient juste très compliqué. Il n'y a pas un seul coin de Kinshasa. Voilà. Marie-Jeanne nous dit que Brazzaville aussi, voilà. Donc, l'Afrique est en danger. C'est le moment Tolamouka, c'est le moment de comprendre un peu et que chacun de nous
politiques, responsables compris, c'est la terre que nous devons léguer na banana biso. Donc, mutoa zotale la makambo na nenga pembeni, moi je pense que c'est juste dramatique parce que ça risque de dépasser tout l'entendement, parce que je vous assure qu'il y a eu des inondations, les lots, c'était grave, grave, grave. Donc j'aimerais ce soir un peu vous donner mon point de vue là-dessus, parce qu'on ne peut pas tout le temps, faire semblant comme si tout allait bien, etc. Il y a des situations qui, malheureusement, il faut souligner. Donc, nalingi lelo na pourquoi, na pe sabino nano analyse nangai par rapport à ça. Ça va vous permettre à vous aussi de partager na bande comme sous. Ça va vous permettre aussi, peut-être, il y a des responsables ici, il y a peut-être des politiques qui sont là, il y a peut-être des gens qui sont décisionnaires qui sont là et qui vont peut-être essayer de comprendre, voir, parce que nous sommes obligés de trouver une solution d'un problème Montozanango. Voilà. D'accord? Allez. Congo à venir, merci d'être là. Tapotez, partagez s'il vous plaît, on est à combien? 1.2K, ce n'est pas normal. Très peur, et j'ose espérer que nous allons prendre ça en considération et éviter biso, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui, bitonga tonga, et penser que nous avons la capacité de contourner la nature. Ce n'est pas possible. La nature finit toujours par reprendre ses droits, et c'est ce qui est en train de se passer dans notre pays, dans les autres pays d'Afrique. Croyez-moi, si on ne fait pas attention, c'est grave, parce que inondation, au Salamana Congo et notamment à Kinshasa, moi je n'avais jamais vu ça. Aujourd'hui quand même, tu prends un petit, une barque, tu mets et tu allez, Yovanozo Kenepena Maïne Tozasokiwapi. Et ça devient très très dangereux. Ok? Tapotez, bienvenue, merci d'être là. Merci d'être dans le live de Papa Dido. Chers leaders, vous connaissez Boebi Binonyonso, vous connaissez le principe de notre live. Ah, Fribois. En tout cas, les Kinanga et Fribois, merci beaucoup parce que tu es toujours la première personne qui commence l'ouverture des cadeaux, et bien sûr ça motive et ça permet d'aller très loin. Moi je vous fais confiance. Tapotez, bienvenue dans ce live. Donc je répète encore, aujourd'hui quart d'heure motivation. Je dois vous motiver, ça ne va pas manquer. Je dois vous faire toucher du doigt la réalité. Deuxième grand chapitre aujourd'hui, les inondations. Zamenangaï, c'est très très grave ce qui est en train de se passer. Et nous les Congolais, tout le monde, si tu t'appelles Congolais, si tu es responsable, si tu es décisionnaire, si tu es politique, ce chapitre, mets-toi là, écoute, parce qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. D'accord? Papa Dido, je ne suis pas un expert, mais j'ai cette capacité d'analyse. Et aujourd'hui, il y a 1 million de possibilités de comprendre les problématiques qui nous entourent. Et j'aimerais donner, moi, ma contribution par rapport à comment je vois cette situation et les dégâts que ça pourrait provoquer si on ne fait pas attention, parce que ça devient grave. À chaque fois qu'il y a une pluie à Kinshasa, il y a des disparus, il y a des morts, il y a des dégâts matériaux, c'est juste impressionnant. Je ne pouvais pas arriver sur ce live aujourd'hui sans Nalobelabino Makambo, ok? D'accord, c'est Ezalimbo Cannabiso, ce que je vois, les images que nous avons, ce n'est pas possible. En 2025, un être humain n'a pas le droit de vivre Makambo Ezali Koleka. Donc ce soir, je voulais en parler, vous donner mon point de vue, parce qu'on est tous concernés. Nous tous, on est concernés.
Ezalayo, Ezalangaï, on est tous concernés par cette situation. Donc on va parler de tout ça ce soir. Restez avec moi, vous allez voir, j'ai préparé carrément un petit cours sympa. Point par point, nous allons tous y passer. Et à la fin, Mutuna Mutukamata Oyokoyoka Lelo, partagez na bandeko, parce que ça devient grave. Lelo ba image, o namoni lelo na Kinshasa, moi ça m'a fait peur. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Nous devons tous ensemble nous mettre d'accord. Potoye bande nini akosala pombo canabiso parce que voilà, au ressomme à terrain, au Tongi, mais qu'est-ce qui se passera dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que ça va donner? Ce n'est pas normal. Oui, partage pour un live où on parle de mindset, un live pour changer ta propre vie, un live pour essayer de t'emmener de l'avant, un live oyo ezali kolamusa conscience nayo, vous devez partager à d'autres personnes. Batubaya to solo là, vous savez que le live de Papa Dido c'est toujours un live de motivation et de motivation. OK? OK, merci beaucoup. Je vais commencer d'abord par notre quart d'heure motivation. La motivation Oyo, moi Papa Dido, j'essaie de donner à la communauté, c'est une motivation de réflexion pour te permettre de te poser les bonnes questions. Cher leader, vous savez, je le répète à chaque fois et je le répéterai à chaque fois. La vie que tu vis aujourd'hui, c'est ton choix. Le chemin que tu as tracé aujourd'hui, c'est ton choix. Moi, Nanaïlaka, bonsoir. C'est ton choix. Ce n'est le choix de personne d'autre. Tu es le seul maître à bord de la destinée de ta vie. La vie, ezali, nzela moko boye, oyo, ce que tu sèmes aujourd'hui, la perle, bonsoir, ce que tu sèmes aujourd'hui, les décisions que tu prends aujourd'hui, c'est ça qui va déterminer la suite de ta propre vie. Naomi, merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, merci. Donc, moi, Papa Dido, le peu d'expérience que j'ai aujourd'hui m'a fait comprendre que chaque étape de la vie, il faut que tu prennes des décisions radicales. Radicaux, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à 20 ans, tu avais une décision à prendre. À 30 ans, tu as une décision à prendre. À 40 ans, il y a une décision à prendre, ainsi de suite. Si tu mélanges les époques, Maman Edith, bonsoir. Si tu mélanges les époques, si tu te fies à l'environnement où Yosaliko vivre, ne t'étonne pas que dans quelques années, tu vas faire du surplace. Vous savez, moi, je n'ai rien contre, hein. Mutuna mutu azalina, choix, il y a décision, il y a vie naïe. Mais à un certain moment, je pense que la vie ne doit pas être subie. Nous, les Africains, les Congolais en général, je le répète à chaque fois, on est parti de nos pays, Tokei, Bapotoana, c'est pour Nakubakisa. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, en 2025, que tu aies l'impression qu'au Kominasuka. Ce n'est pas normal aujourd'hui, les décisions que tu avais prises il y a 15 ans, il y a 20 ans, commencent à faire ressentir Baefé Nango Awana 2025. Donc tu te sens perdu. Et ce soir, je voulais parler de quelque chose de très important. Oyo Bisuba Congolais Tozali ko ignorer. Nous faisons semblant de ne pas comprendre. C'est la dépression. La dépression. Vous savez, la dépression, c'est ce phénomène qui fait que finalement, à un certain moment, tu commences à broyer, français, broyer du noir. Tu n'as plus envie de rien. Tu te contentes de peu. Tu n'as plus envie de te battre. Tu n'as plus envie d'aller loin. Tu as l'impression qu'au Komina Souka. Donc, Makamunyo, c'est pas nayo, tu as l'impression que Papa Dido Yanga est Souki Awa. Christelle, bonsoir. Et cette dépression est en train de gagner du terrain chez nous, les Congolais,
Nandenge moko malembe, vous ne le réalisez pas. Maman Marie, bonsoir. Faites l'expérience. Regardez le nombre de gens quand vous êtes dans le métro, quand vous êtes dans un bus, ou même quand vous vous promenez, regardez le nombre yabatu oyo azali komilobela ye moko. Papa mobimba, maman mobimba, mais il se parle à soi-même. Vous savez c'est quoi? C'est le dépassement des événements. Et moi j'estime, à un certain moment, nous devons faire un point. Et aujourd'hui, l'âge que tu as doit te permettre d'avoir d'autres orientations. La dépression est comme une communauté Nabiso. Marie, merci beaucoup. La dépression qu'on sent au niveau de la communauté africaine et de la communauté congolaise, moi, ça commence à me faire peur. Parce que cette dépression t'éloigne du tout. Un, tu te caches toi-même ta propre vérité. Tu te caches ta propre vérité. C'est-à-dire que à chaque fois que tu mens, à chaque fois que tu veux donner l'image de ce que tu n'es pas, Ozali Komibomayo Moko, c'est toi-même qui es en train de te tuer à petit feu. Parce que tu mens à ta femme, tu mens à ton mari, tu mens à tes enfants, tu mens à tes amis, tu mens à ton entourage, parce que tu veux garder cette espèce d'image et de style de vie qui ne te correspond pas avec les années qui passent, parce que tu n'as pas pris les bonnes décisions. Donc tu es dans le déni total. Au commis spécialiste à Okosa, parce que tu ne sais plus dire la vérité. Parce que tu sens toi-même que si tu dis la vérité de ta propre vie, personne ne va te faire confiance. Donc vaut mieux entretenir le mensonge qui te donne l'impression que tu avances dans la vie. Et c'est ce qui nous tue. Parce qu'à partir du moment, les êtres les plus chers de ta vie, c'est-à-dire tes parents, tes enfants, ta femme, ton mari, tu es incapable de leur dire la vérité de ta vie. Là, tu es complètement perdu. Tu es complètement perdu. Voilà pourquoi moi, Papa Dido, dans mes quarts d'heure de motivation, je répète encore, le choix de vie que tu as aujourd'hui, c'est la résultante des décisions que tu as prises tout au long de ta vie. Si tu ne fais pas, si tu ne poses pas d'actes pour arrêter ce cycle-là, Nekonangai, tu vas continuer à prendre des décisions néfastes pour ta propre vie. Et malheureusement, tes décisions néfastes vont impliquer Tina vie à Bananabiso et na famille nayo. Ce n'est pas bon de finir seul dans la vie, croyez-moi. L'Europe, l'Occident, Tekelabiso rêve Mokoboye, où finalement la nature est en train de nous démontrer que ce qu'on évite, solitude Moko ya somme. Solitude ya somme. Parce que ça même aujourd'hui, même des jeunes générations, c'est devenu très compliqué de trouver un partenaire avec qui vous êtes en équilibre. C'est devenu très compliqué. Et pourtant, tu es jeune. Et pourtant, tu as un travail. Et pourtant, tu es belle. Et pourtant, tu es beau. Et pourtant, tu es seul. Ce n'est pas normal. Parce que le fait d'avoir pris les mauvaises décisions de ta vie, ça te bloque tout le parcours. Même le parcours pour rencontrer l'autre. Vous savez, Nzamenangaï, pour rencontrer quelqu'un et partager avec l'autre, il faut d'abord que toi-même, tu sois bien dans ta peau. Si tu n'es pas bien dans ta peau, tu vas refléter ce mal-être. Et de suite, la personne que tu vas aborder ne pourra pas ouvrir tous les sens nécessaires pour te comprendre, pour aller de l'avant. Ça va être superficiel. Voilà pourquoi vous avez aujourd'hui pas mal de couples, pas mal de rencontres. Vous vous rencontrez lundi, vendredi, dimanche, la semaine prochaine, vous commencez à vous poser des questions. Il est un peu bizarre le mec là. Elle est un peu bizarre la nana là. C'est parce que tout simplement, toi-même, tu n'es pas guéri encore. Voilà pourquoi faites attention des décisions précipitées. Tu viens de rompre avec quelqu'un, même pas 3 mois après, te voilà dans les bras de quelqu'un d'autre. Tu viens de finir une relation, même pas 1 mois après, te voilà dans les bras de quelqu'un d'autre. Ben, tu vas traîner la poudrée, comme on dit. Il faut que tu prennes le temps de te construire, de prendre les bonnes décisions. Parce que
Monde haut et comme monde ya donnant. C'est fini l'époque où on avait l'impression que Moutoumoko des fois ça là, et toi tu ne... Non, c'est terminé ça. Néné, bonsoir. C'est du donnant. Et ce donnant là, attention, ce n'est pas que du matériel, ce n'est pas que l'argent, c'est la personnalité. Boumoutunayo, qu'est-ce que tu donnes en retour? Qu'est-ce que tu proposes en retour? Pour que l'autre personne aussi puisse s'ouvrir et en ce moment-là, vous allez pouvoir avancer. Béni, bonsoir. Mais aujourd'hui, faites très attention. Parce que les décisions que vous êtes en train de prendre aujourd'hui, dans quelques années, et qu'aux à la passe. Ne vous fiez pas aux enfants. Ne comptez pas sur les enfants. Les enfants sont là juste temporairement. Moi na yo ozoko compter na ye. Moi na yo ozoko kanga. Moi na oyo yo ozomo na kaka yonde ozana raison na ye. Tu te trompes. Un jour, il va te dire maman tu es bien gentil, papa tu es bien gentil, mais je suis obligé de faire ma vie. Oh kanga été. Et c'est à ce moment-là que les décisions que tu es en train de prendre aujourd'hui, parce que tu as cet environnement, vont faire que toi, tu vas te retrouver seul. Et je ne vous dis pas, la solitude, Yakibuko Konapoto, en hiver, je ne sais pas ce que vous imaginez, mais ça doit être horrible. Ça doit être horrible. Parce que malheureusement, on nous a tellement pris du temps, on nous a tellement pris nos meilleures années aujourd'hui, Nabambo Kawana, parce qu'on est obligé de travailler, on est obligé d'assumer, on est obligé, etc., etc. On nous a tellement tout pris que le temps qu'on va te lâcher pour que tu puisses t'occuper de toi, c'est là où les problèmes commencent. La totalité des années où tu étais jeune, où tu étais fort, tu étais forte, tu étais en bonne santé, tu n'avais pas de problème, on a pris ça. Parce qu'il faut que tu travailles, il faut que tu aies un salaire, surtout il faut travailler, il faut payer tes impôts, etc. Être un bon citoyen, être exemplaire. Au moment même où tu commences à fatiguer, au moment même où les pathologies commencent à te prendre, c'est là où on te dit coucou, merci beaucoup, allez, au revoir, vous allez à la retraite. Et comme pendant le temps où nous avons sacrifié la totalité de nos vies à travailler, à satisfaire le patron, à le rendre encore plus riche, au détriment de ta famille, de tes enfants, de ton environnement, d'accord? Mais quand tu arrives à la fin, c'est quoi? C'est 64 ans, 65 ans, on te dit, monsieur, madame, vous avez été gentil, voilà, maintenant c'est la retraite. Et là, tu te retrouves devant un dilemme. Parce que tu as sacrifié les meilleurs moments avec tes enfants. Tu as sacrifié le meilleur moment avec ta femme ou ton homme. Tu as pris des décisions à l'encontre de tout le monde parce que toi, tu pensais que l'autre, là, allait t'aider à aller de l'avant. Et finalement, à la fin, ben, je vous assure, hein, tu te retrouves chez toi à la maison, tout seul. Et là, ça devient compliqué. Papa Kitenge, bonsoir, bonsoir. Donc voilà pourquoi, moi, Papa Dido, je vous dis, il faut anticiper maintenant. Si tu as des problèmes existentiels, c'est maintenant que tu dois régler ça parce que tant que tu es encore fort. Omoni musala wano la mukarana tongo. Omoni musala o tika la kalita où tu sacrifies. À chaque fois que tu rentres chez toi, tu trouves bananonyo sobasi malali. Tu okuti moi si na yo assez alali. Oh papa Kitenge, merci merci. Oebi promesse na biso à live. Ceux qui a papa dit de feu pousser. Merci, Papa Kité. Tu vois, tous ces sacrifices-là que tu fais, le jour J, ça va te retourner dessus. Parce que pour l'instant, et ça je le répète à chaque fois, je n'ai rien contre le salaire. Hein. Papa Dido, merci Papa Kité, mais je n'ai rien contre les salaires. C'est bien. Mais vous savez que vous sacrifiez la moitié de... Ah, voilà. Merci, Papa Kitenge. Merci beaucoup. Vous sacrifiez 3/4 de votre vie à rendre les autres riches. Dans le live de Papa Dido ici, moi, je vous ai toujours poussé, osez, essayez. Tu passes 15 ans dans une boîte. Tu passes 20 ans dans une boîte.
Mais Nzamenangai, regarde l'expérience que tu as. Tu peux pas capitaliser cette expérience na compte na yo moko et mi mayo pelikolo. C'est-à-dire que au Timbo Kamusika neti Congo, tu te sacrifies 5 ou 6 ans pour Mukanda. Une fois qu'au bandi Kosala, il te reste juste quelques kilomètres. Les annuités même de ta retraite ne vont même pas te permettre de payer ton loyer. Et tu trouves ça normal. Tu trouves ça normal. Ou bien tu comptes sur les autres. Tu comptes sur les enfants. Rappelez-vous cette histoire que je vous avais racontée du parent qui avait demandé à sa fille, qui venait d'avoir un CDI dans Moussala. Simon Nanaye, chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre un crédit de consommation pour que ton papa aille acheter une maison au Congo, un terrain au Congo? Laurie, bonsoir. Est-ce que c'est ça que tu en tant que parent responsable, tu veux donner à tes enfants? Est-ce que c'est normal, pour Tangisa qui nanayo, pour Pesa qui tout d'un coup, tu demandes en une compensation au ikomi, au tchemon n'a pas problème, parce que toi, parent responsable, tu n'as pas pris le temps de préparer ton avenir. Tu n'as pas pris le temps de te poser les bonnes questions. Loyenge na loyenge. Loyenge na loyenge. Ba Weston nous sotoni na ngolelo. Ba ceux qui nini ba marque na binonyon sur na otanga wate o tondani na ngolelo na valise na yo. Ça va t'apporter quoi? Parce que tu es seul. Parce que tu es seul. Et c'est ça au fait qui fait que j'ai parlé de la dépression dans notre communauté. Cette dépression est en train d'arriver à petit feu parce que Nzamenangai, la vie est faite de choix et de décisions. Et la pire des choses, cher leader, c'est d'arriver à un certain moment de ta vie où tu te dis, Nzamenangai, je ne peux plus faire marche arrière. Le pango ya ba parent ba teka ki poyo ke poto. Ba sœur na yo ba sala ki ba cotisation a po ke poto. Ba na yo mususu bota ki na Kinshasa a otika bango depuis. Tu t'en occupes pas. Poyo ke poto. 20 ans, 30 ans après, en retour, il n'y a rien. Mais c'est normal que tu sombres dans la dépression. C'est normal que ça fasse mal. Voilà pourquoi, moi, quand je vous dis à chaque fois, Kende Liboso, Tamboli, Tamboli, tourne la tête, regarde derrière toi. Ok, yo, Tamboli, Tamboli, tourne la tête, regarde derrière toi. Il n'y a rien de beau dans une solitude accompagnée d'un petit montant de retraite dans un pays où des moments il fait moins 30. Ce n'est pas bien, ça va rien. On n'est pas fait pour ça. C'est pour ça que moi, Papa Dido, Sami, merci beaucoup. C'est pour ça que Papa Dido, je vous dis, Botalara Nassima. Tu ne peux pas passer 30 ans, 40 ans à l'étranger, tu n'as pas un petit 15 sur 10, 20 sur 20, moi, terrain na yo namboka. C'est pas possible. Maman Sami, merci beaucoup. Ne vous détrompez pas au fait parce que vous êtes en train de vous motiver en solitaire. En solitaire. Je n'ai plus le temps. Narosa la nengenini. Ah, pour nangai c'est trop tard. Moka on a na ozonga ngosuté, etc. Non, ce n'est pas possible. Vous devez à un certain moment comprendre une chose. Nous avons tous une date de péremption. Tobotamaki, il arrive un moment, ta date va arriver. Mais entre ce temps-là, croyez-moi, il y a des épreuves et des épreuves. Si tu ne fais pas attention, la chute est souvent très compliquée. Moi, je ne sais pas ce que ça vous fait. Hein. Je n'ai rien contre. Hein. Je n'ai rien contre. Hein. Mais merci. Oh, Madame Millionnaire, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je ne sais pas ce que ça vous fait. Mais à un certain moment, tu n'es plus censé payer un loyer. À un certain moment de la vie, tu n'es pas censé payer un loyer. À un certain moment de ta vie, tu dois avoir ce qu'on appelle des revenus qui arrivent tout seuls. Parce que tu as anticipé. Aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, avec un réseau comme Internet, avec la possibilité de créer des réseaux pas possibles, tu ne peux pas avoir juste comme source de revenus ton salaire. Ce n'est pas possible, les anormalités. C'est pas normal. Le jour où tu vas décider de changer ta vie, tu vas être étonné de ce que tu peux réaliser. Le jour où tu vas décider de changer de mindset, la façon de voir les choses, pour anticiper, ben, tu vas être étonné. La vie est belle. Maman Bézi, bonsoir.
Daniel, bonsoir, bonsoir. La vie est belle. Est-ce que vous êtes venu sur cette terre pour accompagner les autres? Est-ce que vous êtes venu sur cette terre pour que ça soit toujours les autres qui aient le meilleur et nous tokita akaka? Pas kitenge, merci beaucoup, merci beaucoup. On est tous faits de la même façon. Est-ce que nous Congolais, là je m'adresse à nous les Congolais, est-ce qu'on est venu sur cette terre pour passer notre temps à subir? Est-ce qu'on est venu sur cette terre à regarder les autres évoluer? C'est-à-dire, toi, tu es obligé de te plier en quatre. Tu es obligé de te sacrifier. Tu es obligé de courber des chines. Un homme comme toi, une femme comme toi, mais tu es là obligé. Oui, boss. Merci, boss. Ah, boss, j'attends, hein. Boss. Ah, non. Les leaders de Papa Dido, mindset wanabolo molango. Tu es un homme, tu es né un jour, tu vas mourir un jour. Prends-toi en charge. Si l'autre, tu l'appelles patron, c'est parce que ce monsieur-là a juste une idée. Naomi, merci beaucoup. Il a eu l'idée simple. Merci, merci. Madame Millionnaire, merci beaucoup. Il a eu l'idée simple de se dire, et si j'essayais quelque chose? Et si je montais un business? C'est un être humain comme toi, Nzamenangay, avec les mêmes capacités. Comment ça se fait que toi, toute ta vie, tu acceptes... En fait, tu es en train de te laisser dépasser par les événements parce qu'il y a un monsieur propre qui un jour a eu une idée géniale de créer une entreprise. Et comme son entreprise commence à fleurir, il a besoin des salariés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé une annonce. Excusez-moi, il fait un peu lourd. Il a passé une annonce, et dans cette annonce, toi tu es tombé là-dedans, et tu es arrivé devant lui avec un CV. Un CV. Tu viens, tu t'assois, tu présentes tes études, tu présentes tout. Et là, tu as le monsieur propre, il est derrière son fauteuil, en train de noter. En fait, tu es son objet, au fait. Oui, oui, monsieur, oui, vous me dites que... Ah, ok. Oui, monsieur Santos, vous m'avez dit que vous avez machin... Et là, tu es là. Oui, monsieur, oui, vous comprenez, ça fait 15 ans que j'ai travaillé chez Renault. Voilà, après Renault, j'ai été... Là, lui, il regarde. La seule différence qu'il y a entre vous deux, lui a eu l'idée. L'idée de créer quelque chose. Donc, non seulement ton embauche, c'est un problème, le monsieur va te poser des questions, oh, peut-être même ton père et ta mère ne t'ont jamais posé, juste parce que lui, il a besoin que tu travailles pour lui, pour le rendre riche. Toi, tu n'es pas capable de toi-même de devenir cette personne-là. Avec toute l'expérience que tu as dans ces pays-là, tu penses que toi, tu ne peux pas avoir des salariés qui vont t'écouter aussi? Est-ce que tu penses que tu n'as pas le droit d'avoir des êtres humains, d'autres personnes qui vont travailler pour ta personnalité, pour que tu deviennes aussi demain quelqu'un? Bon, Nico, réveillez-vous. Réveillez-vous. Tout est possible à celui qui souhaite faire le premier pas. Si vous attendez que tout vous arrive sur un plateau, vous êtes en train de vous tromper. Si vous attendez qu'on vous vienne devant votre porte, venir toquer en disant « Oui, bonjour monsieur, nous sommes du service du bonheur gratuit. On est venu vous présenter le bonheur. » Vous êtes en train de vous tromper. L'homme mangera à la sueur de son front. Mais la sueur de ton front, là, si tu ne fais pas attention et qu'au cas où ça va sécher tellement qu'à la base, tu n'auras plus rien. Voilà pourquoi il faut se réveiller. Voilà pourquoi nous devons nous mettre ensemble. Voilà pourquoi il faut oser. Voilà pourquoi tu dois être un leader. Voilà pourquoi que quand tu dors le soir, quand tu as mal au dos, quand tu regardes la paume de tes mains, quand tu regardes comment ta peau est en train de partir, quand tu regardes que tu commences à vieillir avant l'âge, parce que tu cours derrière un salaire, il faut que ça te révolte. Jimmy, bonsoir. Il faut que ça te révolte. On n'est pas venu ici pour accompagner qui que ce soit. On n'est pas venu ici pour accompagner qui que ce soit. Nous avons tous droit à la même chance, au même bonheur. Moi, Papa dit de mon rêve, vous connaissez déjà mon rêve. Hein? Vous connaissez mon rêve.
tranquillement, je suis chez moi, ma petite villa tranquille, parce que j'y ai droit. Une piscine, parce que j'y ai droit. Je suis un être humain et je travaille. Mais aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, pour que tu payes juste un billet d'avion à tes enfants pour les vacances, c'est un problème. Parce que ça ne suffit pas. Parce que le salaire que tu as, Nzamenangaï, c'est juste pour ce qu'on appelle, c'est quoi le terme exact? Ça va me revenir, mais c'est juste pour que tu manges et que tu te contentes de peu. Dès qu'il y a des décisions à prendre, c'est un problème. Dès qu'on arrive le 15, le 16, le 17 du mois, dans votre couple, ça y est, ça commence, les bruits commencent. Survivre, merci beaucoup. Merci, exactement. Les problèmes commencent. Vous commencez à vous disputer. Et au fait, vous allez vous rendre compte, vous vous discutez sur quoi? Vous vous discutez sur des trucs, normalement, que vous aurez dû dépasser il y a longtemps. Toi, aujourd'hui, tu te disputes encore dans ton couple parce que le pack d'eau de cristalline est fini et vous vous prenez la tête à cause de ça. Tu te disputes encore chez toi à la maison parce que la facture d'électricité, on arrive le 15, c'est pas encore payé et que le prélèvement n'est pas passé. Ben, il y a quelque chose qui va pas. Chaque âge doit avoir son problème. Tu te prends la tête avec ta femme à la maison juste parce qu'il n'y a plus de café. Vous vous embrouillez à la maison parce qu'effectivement, on n'a pas fait les courses à temps. Nzamenangaï, c'est quoi ce délire-là? Et cette vie-là, vous voulez aller avec ça jusqu'où? Vous voulez aller avec ça jusqu'où? Pendant ce temps, le temps passe. Pendant ce temps, les années passent. Pendant ce temps, la retraite arrive. Et même quand ta retraite arrive, tu es obligé de faire des démarches et des démarches parce que tu n'as pas totalisé les annuités nécessaires. Vous n'avez pas totalisé les annuités parce que le monsieur propre, le blanc là, lui, il a dit, monsieur, normalement, un être humain normal qui a fait ses études, à 25 ans, tu as déjà tes diplômes. À 26, tu commences à travailler, tu fais tes annuités sur 40 ans, ça te ramène aux alentours de 64 ans, là tu pars à la retraite soi-disant complète. Mais nous les Africains là, quel moment nous allons remplir ce quota? Tu as commencé à travailler à combien d'années pour que tu puisses espérer avoir la totalité de ta retraite? Tu as travaillé dans quel corps? Dans quelle dimension? Donc tu ne vas récolter que des miettes. C'est-à-dire que tu sacrifies tes meilleurs moments aujourd'hui pour des miettes à la fin. Tu te vois à 65 ans courir dans les bureaux, à la CAF, à machin, à la maison de retraite, je sais pas, enfin... Tu te vois là-dedans comme ça? Maman Virginie, bonsoir. Maman Caro, bonsoir. Réveillez-vous. Il n'est pas encore trop tard. Papa Kitenge, merci beaucoup. Il n'est pas encore trop tard. La vie est tellement magnifique, croyez-moi. Vous savez, moi depuis que je vais à Mwanda, je me rends compte que nous, les Africains, les Congolais, on n'a pas le même sens du bonheur. Sakina, s'il te plaît, allume-moi la clim, là, s'il te plaît. Parce que là... Non, c'est bon, laisse. C'est bon, c'est fait, merci. Excusez-moi. Je me rends compte que nous, les Congolais, les Africains en général, nous n'avons pas le même sens du bonheur. L'Occident nous a présenté un modèle. Pendant ce temps où il nous a présenté ce modèle, il a appauvri nos pays. Nos pays, finalement, l'image, et c'est normal, qu'on a aujourd'hui, n'a aucun rapport de ce que c'est que le bonheur de l'homme. Quand tu vois l'Occident, quand tu vois soi-disant ces pays développés, tu as du mal à te dire que non, l'Afrique, là, il y a du bonheur là-bas. Mais aujourd'hui, la réalité nous rattrape. Parce que la vie que vous voulez avoir aujourd'hui en Europe, elle coûte cher. La qualité de vie que vous voulez avoir, c'est un autre niveau.
Quand vous vous baladez dans les beaux quartiers, dans ces pays-là, vous êtes à des kilomètres pour arriver à ce stade-là. Vous savez pourquoi? Parce que leurs arrière-parents ont travaillé pour qu'ils aient ça, pour leur léguer ça. Ils ont travaillé pour ça. Donc moi, quand j'arrive à Mwanda, je retrouve ce paysage vierge avec les mêmes mais vous oubliez une chose. Allez regarder dans les années 1800, 1900 quelque chose. Allez regarder ces coins-là, comment c'était. Exactement la même chose que ce que moi je vois à Mwanda. C'est-à-dire que nous avons, nous aujourd'hui, la possibilité de recréer quelque chose en mieux. Parce qu'on ne va pas faire les mêmes conneries. Je ne vois pas l'intérêt d'aller à Mwanda pour qu'on puisse construire des gratte-ciel à 80 étages. Franchement, non, on n'en a pas besoin. Nous avons les mêmes unités de mesure pour créer du bonheur chez nous plus rapidement parce qu'on a l'expérience, parce qu'on a volé l'intelligence, parce qu'on a vu ce qu'ils ont fait, parce qu'on a la capacité d'analyser que « Oh, ça là qui bien, oh, ils allaient m'abé », parce qu'on voit le résultat aujourd'hui. Mais on nous a tellement travaillé le cerveau que non, on exige encore plus. On s'oublie et on croit que dans ces pays où nous sommes là, on s'imagine qu'on va nous dérouler le tapis rouge à la fin. Pas du tout. Notez bien la date d'aujourd'hui. Je le souhaite pour personne. Nous, notre catégorie, là, nous, notre génération, si on ne fait pas attention, nous allons devenir les premiers SDF de luxe Napoto. Croyez-moi, nous allons devenir les premiers retraités noirs SDF de luxe, entre guillemets, en Europe. Parce qu'ils n'auront pas le temps pour nous. On sera des cas sociaux. Bigno, bonsoir. On sera des cas sociaux. On va nous regarder, merci Bigno, on va nous regarder de loin. Ah ben oui, la vague d'immigrés. Si vous ne faites pas attention, on aura même des maisons de retraite pour nous les Africains. On va nous parquer là-dedans. La maison pour laquelle tu travailles toute ta vie aujourd'hui, la maison pour laquelle tu as pris un crédit sur 20 ans, 25 ans, je suis désolé de t'annoncer. Allez regarder. Tu arrives à ta retraite, tu tombes malade, tu es obligé que l'État prenne des soins. On va vendre ta maison pour rembourser les frais. S'il en reste un peu, on donne peut-être aux enfants. Sinon, ils vont vendre ta maison. Ça aurait servi à quoi? Ça aurait servi à quoi de copier un modèle existant qui ne nous correspond pas aujourd'hui? Ali, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà pourquoi moi, Papa Dido, je pense qu'il est grand temps de se poser les bonnes questions. Et il n'y a pas 1 million de bonnes questions. Hein. Regarde d'où tu viens, regarde ce que tu as réalisé pour essayer de voir si tu peux... Excusez-moi, il fait très chaud, là où je suis. Très chaud. Regarde où tu es pour voir ce que tu peux réaliser. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. On est à quoi? Il y a 9 cas, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je suis en train de me mettre dans tous mes états pour vous motiver. Je n'ai que 9 cas. Non, mais on est à 93 personnes, on n'est qu'à 9 cas. Atabinomoko. Atab vous-même. Tapotez, s'il vous plaît. Merci pour ces cadeaux de motivation. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Stabilisez-moi ce live-là. On doit aller de l'avant. Tapotez. Non. Laisse. Il faut laisser comme ça. Non, il faut laisser comme ça. C'est bon, ça va aller, il faut laisser comme ça. Sinon, ça va tout déglinguer, là. Désolé, excusez-moi. Chers leaders, voilà le quart d'heure motivation.
que je voulais partager avec vous ce soir. Et l'objectif de Papa Dido, c'est qu'on soit bien. Moi, mon objectif, c'est qu'on soit tous heureux. Moi, mon objectif, c'est qu'on puisse réaliser des choses. Parce qu'on n'est pas plus borné que qui que ce soit. Nous avons la même intelligence, nous avons le même savoir, et croyez-moi, nous pouvons réaliser encore 2 fois plus les choses si nous nous mettons ensemble. Tout dépend de nous. La clé est chez nous. Et je vais finir encore cette motivation, toujours par ce message que je vous donne à chaque fois sur les catégories d'êtres humains. Savoir vous situer aujourd'hui. Tu en es où? D'accord? Sur Terre ici, vous avez 3 catégories d'êtres humains. La première catégorie, c'est la catégorie qui râle tout le temps. C'est la catégorie dont c'est la faute des autres. Moi, j'ai pas de chance. Si c'était pas mon papa, si c'était pas ma maman, lui, toute sa vie, c'est la faute des autres. Il ne se remet jamais en question. Alors, s'il vous plaît, si vous êtes en couple avec ce genre de personnes, faites attention parce qu'à côté, ça, on a assez. Quelqu'un qui se plaint tout le temps, un homme qui se plaint tout le temps, une femme qui n'est jamais satisfaite, c'est toujours la faute des autres. Elle ne se regarde jamais le nombril. Ça, c'est une catégorie à éviter. Si vous êtes dans cette catégorie, et comment t'as non? La deuxième catégorie, je vous ai toujours dit ça. La deuxième catégorie, c'est la catégorie sécurité. Ça fait 20 ans que vous êtes dans le même travail. Ça fait 20 ans que vous avez le même salaire. Ça ne vous dérange pas. Dès que quelqu'un vous arrive avec une idée business, ah non, 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 Papa Dido, non, s'il te plaît, non, 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 non. Moi, tu vois, ça fait 15 ans que je suis chez Renault, là. J'ai ma petite baraque, là, que je paye depuis 15 ans. Il me reste 5 ans à payer. Non, Papa Dido, non, 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 non. C'est sécurité à fond la caisse. Il se contente que de ce qu'il a. Il n'a pas une vision à long terme. Il ne voit, pour lui, ce n'est pas possible. D'accord? Cette catégorie-là, il faut se méfier de cette catégorie-là. La troisième catégorie, écoutez bien, la troisième catégorie, c'est celle qui fait vivre les 2 que je viens de vous citer. C'est la catégorie des leaders. C'est votre catégorie. Vous décidez de venir sacrifier votre temps pour écouter Papa Dido. Vous décidez d'entreprendre. Vous décidez de prendre le risque. Vous décidez de vous mettre ensemble. Vous décidez de construire. Vous décidez de courir tous les risques nécessaires. Vous décidez de quitter l'Europe pour venir au Congo essayer. Vous décidez de générer. C'est cette catégorie-là qui fait vivre les 2 catégories que je viens de citer. Vous, aujourd'hui, vous êtes dans quelle catégorie? Quelle est votre catégorie? Choisissez votre catégorie, c'est très important. Ici, nous sommes dans la catégorie des leaders. Ici, nous sommes dans la catégorie des créateurs. Ici, nous sommes dans la catégorie des décideurs. Ici, nous sommes dans la catégorie des gens qui rassemblent les autres pour aller de l'avant. Ici, nous sommes dans la catégorie où on n'a pas peur d'un semblable. Tu es un homme comme toi, comme moi, pardon, Mata Kita, je te respecte parce que tu es un homme, mais tu n'as pas de direction à me donner. C'est ça, le mindset de la catégorie que je viens de vous donner. Cher leader, choisis ta catégorie. Parce que si tu ne choisis pas ta catégorie, ben, tu risques de voir les meilleurs moments de ta vie défiler. Les meilleures possibilités défiler. Moi, je connais des gens, ça fait 15 ans, tu travailles pour une entreprise dans le domaine de l'électricité. C'est toi qu'on envoie faire les installations. C'est toi, merci Harley, merci beaucoup. C'est toi qu'on envoie pour aller monter. Merci Harley, merci beaucoup, merci. Tu es spécialiste dans tout. Tu es capable de faire un schéma électrique de A à Z. Mais tous les matins, tu vas pointer une présence chez un monsieur qui est dans son bureau, qui arrive à 9 h et qui commence par prendre son café.
Parce que tu as peur d'entreprendre. Parce que tu as peur de te mettre à ton compte. Parce qu'on t'a inculqué que non, il y a des charges, il y a ceci. Comment tu vas faire? Par où tu vas commencer? Là, au moins, tu as un salaire. Et si ça ne marche pas? Et si tu ne trouves pas de clients? Et machin. C'est-à-dire que tu te mets tellement de barrières que tu ne commenceras jamais. Arrêtez ça. Le live de Papa Dido, c'est ça l'objectif. Réveiller le mindset. Parce que tu es capable de le faire. Regarde le nombre d'années qui te restent. Regarde le nombre d'années qui te restent. Pendant ce temps, les autres avancent. Tu n'as pas envie, toi, de pouvoir envoyer ta famille en vacances sans problème. Toi, dès que le mois d'août, le mois de juin finit, l'angoisse commence. Comment je vais faire pour payer les billets? Mais chère chérie, comment on va faire? Est-ce qu'on ne peut pas prendre un crédit? Comment tu peux prendre un crédit pour payer les billets d'avion pour... Bonsoir. Mindset. Tu as le droit d'avoir une économie. Tu as le droit d'avoir un compte garni. Tu as le droit de dépenser ton argent. Ta femme a le droit de s'acheter le dernier bijou qui existe sans que ça fasse polémique. Mindset. 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 Merci, cher leader. On avance. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Il n'y a pas assez de tapotage pour moi, là, c'est pas normal. On est à 12 cas, ce n'est pas normal. Vous savez que Papa dit de vous m'emmener souvent à 100 cas. Là, je ne sais pas comment nous allons faire. Je ne sais pas si vous avez mal au doigt, mais il faut qu'on avance. Cher leader, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un phénomène qui est en train de ravager l'Afrique aujourd'hui. Et Papa Dido, je ne peux pas passer sans vous parler de ça. J'invite, partagez le live. Vous êtes responsable. C'est vrai que Papa Dido, je ne parle pas de politique souvent, mais là, ça n'a rien à voir avec la politique. C'est tout simplement une prise de conscience. Bonsoir MK, parce que ce qui est en train de se passer dans nos pays, ça devient grave. D'accord? Komeloma, bonsoir, bonsoir. Je voulais parler de cette histoire d'inondation qui est en train de faire des dégâts pas possibles. Moi, Papa Dido, je ne peux pas avec les images que j'ai vues aujourd'hui à Kinshasa. Maman Chanel, bonsoir. Maman Zeller, bonsoir. Maman, Okima, Papa Dido Karaboué, Maman Lucie. Enfin, bref. Toyebani yo nangai, nous allons nous... prendre ses droits. Je répète encore, la nature est en train de reprendre ses droits. Je vois des invitations. S'il vous plaît, je finis juste mon développement. Après, je vous laisserai monter parce que j'ai besoin qu'on partage ce thème tous ensemble. Il n'est pas normal que l'Afrique se meure comme ça à petit feu et que nous-mêmes, les Africains, nous ne soyons pas conscients de ce qui se passe. Oui, même le Nigeria. C'est-à-dire que la totalité des pays africains aujourd'hui, nous sommes en train d'être, je ne dirais pas envahis, mais la nature est en train de reprendre ses droits. La nature reprend ses droits. Est-ce que je me dis dans les années qui arrivent, ça va être comment? Tapotez s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Moi, je pense que nous devons, nous les Africains, comprendre une chose. La terre n'aime pas l'à peu près. La terre a besoin qu'on la respecte. La nature a besoin des gens sensés. Qu'est-ce que nous avons fait de la nature, Oyo, Bapé Sabiso, qu'on nous a légué? Qu'est-ce que nous sommes en train d'en faire, Nzambenangaï? Nous allons laisser quoi à d'autres générations?
Qu'est-ce que nous allons laisser à d'autres générations? Parce que ce phénomène commence à faire peur. Est-ce que nous allons croiser les bras? Est-ce que nous n'allons rien faire? Est-ce que nous allons regarder notre pays en train de se détruire, de s'auto-détruire, parce que nous, les humains, à qui on a légué cette terre pour en faire quelque chose de positif, Lelo et Baniko Baluka? Est-ce que ce n'est pas le moment de prendre des décisions? Parce que ce qui se passe, c'est très grave. Les images que j'ai vues aujourd'hui, moi je dis, ce n'est pas possible. Il y a des quartiers à Kinshasa, Lelo, Batumazola, la Libanda. Il y a des quartiers à Kinshasa, courant, maïs, parce que le pire dans tout ça, c'est que quand il y a inondation au niveau tellement élevé, je me demande, la nappe phréatique, les bassins d'eau potable, l'eau du robinet est dans quel état? Une conscience collective, autorité, tout le monde, même la population. Je vais parler de ça dans le plan d'action que je propose juste. Ça va être catastrophique. Parce que nous allons avoir tellement un taux élevé de choléra, nous pouvons avoir un taux élevé de maladies comme typhoïde et tout le reste. Ça risque d'être grave. Oui, la vie est belle, il faut curer les caniveaux, mais je pense qu'il faut dépasser même ça. Il faut dépasser. Parce que ça devient juste impossible. Croyez-moi. Je pense que vous avez vu les images, les inondations à Kinshasa et en RDC, ça devient juste impossible. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Alors, j'ai essayé de mettre en place ici quelques points. Je partage avec vous, s'il vous plaît. Si vous avez des gens avec qui vous pouvez partager, si vous avez de la famille avec qui vous pouvez partager, si vous avez des amis qui construisent, qui ont acheté dans des quartiers, dans des trucs, s'il vous plaît, c'est important. Suivez bien les points que je vais vous donner. Essayons de voir ensemble parce que ça devient tout simplement grave. Critiquer, c'est bien. Insulter, c'est bien. Toute la journée, j'ai lu des critiques, des insultes dans les lives. On a insulté tout le monde. Oui, mais on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà pourquoi, moi, Papa Dido, je pense qu'il est intéressant. Nous avons un outil extraordinaire qui s'appelle TikTok, qui est un réseau de communication, qui est un réseau de distribution. Nous devons arriver avec des idées. Peut-être grâce aux idées que nous allons mettre ensemble, ça va tomber dans les oreilles des personnes responsables de tout ce qui se passe pour prendre des bonnes décisions. Personne, comment dire, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. C'est-à-dire que moi, Papa Dido, je ne suis pas spécialiste ni de l'environnement, ni de quoi que ce soit, mais je suis congolais, je suis africain. Et je pense que nous pouvons nous arrêter 2 minutes, proposer des choses, voir, parce que ce que moi je propose, c'est pas extraordinaire. C'est des choses qu'on a entendu parler de ça tout le temps, mais nous devons passer à la pratique. Voilà pourquoi je vous demande, chers leaders, tapotez, partagez ce live. Il y a des inondations qui font très mal aujourd'hui dans Mboka na biso. Nous devons trouver des solutions. Nous devons trouver des solutions. La première des choses, notez s'il vous plaît, nous devons, je pense, chers leaders, cartographier et identifier les zones à risque. Même vous, leaders, là, quand vous achetez quelque part, posez la question, On est le 15 juin, normalement, il ne devrait plus prévoir. Christelle, c'est la chose qui étonne tout le monde. Et la Ngaibo Ikoya na Congo. La pluie de hier, je vous assure, si on vous disait qu'on est au mois de juin, personne n'allait croire. On ne sait pas ce qui se passe. Bonsoir, Maman Nangaï. D'accord? Donc, on va prendre les points. J'aurai besoin de vous, s'il vous plaît. Montez dans le live tout à l'heure. On essaie de partager. Moi, je pense que la première des choses, conscience que nous devons tous prendre, c'est cartographier et identifier les zones à risque. Il y a trop de zones à risque dans Mboka na biso. Trop, vous ne pouvez pas imaginer. Il faut localiser les quartiers
les plus exposés aux inondations. Il y en a. On est en 2025, Nzambe Nangaï. Nous pouvons utiliser les drones. Les drones, Nzambe Nangaï, $200, $300, Bozana ba drone. Les Chinois fabriquent des drones spécialement conçus pour ce genre d'opération. Pour localiser, avoir des images satellites. Il y a des terrains, il y a inondation. Il y a un beau cannabiso. Est-ce que ça, on n'est pas capable de faire ça? Ça serait quand même idéal qu'on ait ou un site internet ou quelque chose avant d'acheter une parcelle, avant de faire quoi que ce soit, tu vas te renseigner, tu regardes, tu as tes cartes géographiques qui te délimitent en disant non, n'achète pas ici parce que cette zone est considérée comme zone à risque en termes d'inondation. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire? Donc voilà pourquoi le premier point que moi je pense, notez avec moi, partagez s'il vous plaît, c'est la localisation des quartiers à risque. D'accord? Nous devons avoir des cartes des points critiques de notre pays sur les problèmes d'inondation. Ce qui se passe, ce n'est pas normal. On ne peut pas continuer à subir, à faire autant de victimes, à faire autant de malheureux, comme si, Bissonio Soba Congolais, Tozomonate, on n'arrive pas à réfléchir, on n'arrive pas à se mettre ensemble. D'accord? Voilà, c'est ça, Belva. On construit partout, donc, enfin, quartier Moussous, je vous assure, vous voyez des constructions, vous dites, Minza Menangaï, comment un être humain, par souci de place ou par souci de je sais pas quoi, peut venir acheter, construire ici. Tu vois bien que ça ne va pas le faire, mais Okotongaka pose à la place. Le deuxième point, je pense. Oui, les géomètres, vous savez, moi je vais être franc avec vous. Être géomètre, c'est une formation universitaire ou tout ce que vous voulez. Mais géomètre doit avoir les données de base. Géomètre doit avoir les instruments. Le géomètre doit être aidé par des instruments sophistiqués. S'il n'a pas tout ça, il ne va faire qu'appliquer la même chose. Donc, il faut quand même une base de données générale où nous allons avoir la totalité des cartes géographiques qui vont stipuler que voilà, à Kinshasa, tel coin, sur tant d'hectares ou tant de kilomètres, il est impossible de faire ceci, cela. Celui qui va les construire là-bas, celui qui va aller acheter là-bas, à ses risques, enfin, ça le regarde. Ce n'est pas plus compliqué que ça, c'est très important. On ne peut pas continuer comme ça et dans tous les pays d'Afrique, c'est la même chose. La deuxième chose, la sensibilisation. La sensibilisation communautaire. Nous aussi, les Congolais, Tolekissi. Il y a des fois, tu regardes des situations, tu te dis, mais comment tu as fait pour te mettre dans cette situation-là? Donc ça, c'est quelque chose de très important. Moi, je veux bien, mais chacun a ses responsabilités. Il faut éduquer la population sur les causes et les conséquences, ce qu'on appelle la prévention. Ça n'existe pas. Le civisme, je sais pas, il faut revenir peut-être avec ça à l'école primaire. Les futurs adultes, aller au lycée, les futurs adultes et responsables de ces pays, il faut absolument sensibiliser la population parce que ce qui est en train de se passer, c'est tout simplement grave. Il doit y avoir des campagnes dans les écoles, dans les marchés, dans les églises. On a des centaines d'églises. Les pasteurs, je ne sais pas moi, mettez des programmes de sensibilisation sur les inondations dans vos églises. Ça ne peut pas continuer comme ça. Les images que j'ai vues aujourd'hui, Nambo Cannabiso, ce n'est juste pas possible en 2025. Donc je répète encore, les campagnes doivent se faire dans des écoles. Il doit y avoir des spécialistes les géomètres, je ne sais pas comment on les appelle, aller dans des écoles, faire des formations, faire la prévention. Les marchés publics, aller sensibiliser, c'est la seule façon, surtout les églises. Là-dessus, on peut rajouter la radio, on peut rajouter beaucoup de choses pour pouvoir sensibiliser la population. On ne peut pas laisser comme ça la population du jour au lendemain sans savoir leur donner la compréhension de ce que c'est que l'inondation. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Moi, je pense que dans chaque quartier, dans chaque commune, il devrait y avoir un bureau spécial de ce genre de trucs. Un bureau pour tout ce qui est inondation, un bureau pour tout ce qui est saleté, parce que là aussi, c'est grave. Les immondices, mais c'est devenu impressionnant. À Kinshasa, c'est devenu grave. Il devrait y avoir dans chaque commune aujourd'hui, il est grand temps de mettre un bureau spécial où on va justement parler de ça, dans les quartiers, sensibiliser, travailler, voir les récoltes des déchets, tout ça. Enfin, je ne sais pas, il ne faut pas un bac plus 80 pour comprendre ces choses de base là. Si vous avez une population des citoyens qui sont informés et qui sont mobilisés, on va peut-être éviter des risques comme ce qu'on a vu aujourd'hui. Je vous assure, je vous assure. Le troisième point, c'est le curage, la réhabilitation des caniveaux existants. Non, il faut libérer, vous savez, l'eau. Si tu ne le canalises pas, il va trouver son chemin. C'est ce qui se passe dans Nambo-Canabiso. C'est ce qui se passe dans Nambo-Canabiso. Vous savez, moi j'ai notre équipe, vous savez, Binomoko Boyebi, ils sont partis en Chine. Quand je vois le prix que coûte le matériel de curage, le matériel d'assainissement. Mais il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans notre façon de voir les choses. Donc voilà pourquoi je pense que la mobilisation est hyper importante. Il faut libérer le flux d'eau. Les actions à faire, nettoyage régulier, il y a réhabilitation, il y a caniveau Nabiso. Sinon, ça va être la catastrophe. Il y a plein de jeunes qui sont au chômage ici. Créons un comité moko par quartier. Qu'est-ce que ça coûte une fois par mois ou 2 fois par mois d'avoir des jeunes à qui on va donner du boulot avec du matériel? Moi, ça me choque de voir en 2025 les jeunes curer les caniveaux avec des pelles. Avec des pelles, enfin, je comprends pas. Vous avez des mini tractopelles, et bandina et bandeli, en même pas 1 heure, c'est propre. Allez, on met un camion à côté, salité, comme on peut, les ingénieurs peuvent trouver une solution pour enterrer les caniveaux. Oui, les caniveaux, ils ont rappelé depuis 1960. Pourquoi ne pas trouver une solution pour enfouir les caniveaux? Pourquoi ne pas trouver une solution pour y mettre des espèces de tuyaux? Enfin, je ne sais pas, moi. Je dis n'importe quoi pour éviter justement que la saleté pénètre là-dedans. Est-ce qu'il nous faut un bac plus 80 pour ça? Il faut faire un nettoyage régulier. C'est important. On continue. Le 4e point, je pense, nous devons demander aux architectes de la RDC, à nos ingénieurs, à nos autorités, nous devons avoir un plan urbanistique de la RDC. Vous savez, dans les pays, dans les autres pays, quand il y a quelque chose, les ingénieurs arrivent avec un plan. Le plan des canalisations, les plans des évacuations, les plans existent. Donc moi je pense qu'il faut absolument qu'on ait la possibilité de redessiner la carte urbanistique de la RDC. Je pense qu'il y a des quartiers na Kinshasa, il faut raser ma quartier wana. Mais pour ça, il faut mettre une politique d'habitation en place. Il faut mettre une organisation. On a des étendues dans ce pays, vous ne pouvez pas imaginer. Comment ça se fait que depuis 65 ans, on est tous focalisés sur les 24 communes? On est tous focalisés, Bandal, Lemba, Matongé, Kassavubu, Kitambo. Depuis 56 ans, on est tous concentrés au même endroit. Pendant ce temps, la démographie continue à se développer, mais Kitambo, Bandal, etc., on ne peut pas l'étendre plus que ça. C'est limité maintenant. Est-ce que ce n'est pas le moment justement qu'il y ait un plan urbanistique un peu différent, qu'on essaie de voir comment on peut étendre la ville de Kinshasa? J'ai vu des projets dans ce genre, dans ce style. Je ne sais pas si ça va être réalisé ou pas, mais nous devons arrêter avec ça.
Nous devons prendre le temps de faire la construction des collecteurs, des bassins de rétention. Na Kinshasa, c'est devenu très compliqué. Les seuls collecteurs laissés par les Belges, ben aujourd'hui, c'est devenu insuffisant. Et comme la nature n'aime pas le vide, l'eau est en train de prendre la place. Moi, j'ai confiance en nos étudiants, Bazana IBTP. J'ai confiance en eux. C'est le moment de mettre comité Moko, où on va mettre des étudiants en concurrence pour redessiner. Excusez-moi, je pense qu'il y a eu un projet. Qu'est-ce que j'ai là? Je ne sais pas, attendez. J'ai un chat à la gorge. Je pense qu'il y a eu communauté Moko Ezalaki ou organisation Moko dans ce genre. C'est le moment, s'il vous plaît, de replanifier un peu les choses parce que ce que j'ai vu à Kinshasa aujourd'hui, les inondations que j'ai vues, moi, ça m'a fait très peur. D'accord? Le 5e point, l'interdiction des constructions dans des zones à risque. Où est la loi? Maman Moussi, bonsoir. Où est la loi? Faire pratiquer. Vous savez, c'est vrai que les images que nous avons vues de destruction, des choses, etc., j'ai pas envie de rentrer dans les détails, Wana. J'ose espérer que la loi est pratiquée et que c'est des décisions logiques. Parce qu'à un certain moment, moi, je pense qu'il faut absolument éviter la construction dans les quartiers à risque. Et au Congo, les quartiers pilulent de partout. Dès que quelqu'un a un petit coin de 5 mètres sur 5 mètres, hop, il fait une construction. Il ne se pose pas la question canalisation et il ne se pose pas la question la pluie qui va tomber sur ma toiture. Comment est-ce que cette eau va être canalisée? Il ne se pose pas la question de savoir ces immondices, comment il va les gérer. Il ne se pose pas la question de savoir ces fosses septiques, comment il va les organiser. Tu en prends 1, tu en prends 2, tu en prends 10, tu en prends 100, 1000, 2000, eh bien ça ne peut provoquer que ce que nous avons aujourd'hui et qui fait très peur. D'accord? Et c'est pour ça, effectivement, c'est difficile à dire, mais il y a des évacuations, des constructions illégales qu'il faudrait pratiquer obligatoirement parce que sinon, moyens alité. Le 6e point, s'il vous plaît, reboisement et stabilisation des ravins. Banzete Nyosutokata. Est-ce que vous savez qu'à Kinshasa, ici, trouver un manguier, un avocatier, un safoutier, safoutier n'a été sur les Arabes, n'a inventé en Orak. C'est devenu compliqué. On a tout coupé. Kinshasa, tu peux te balader des rues, des ruelles, tu ne trouves plus. Il n'y a plus. Or que la stabilité du sol, les racines et tout le reste jouent dans la stabilité du sol, pour ralentir le flux à maille. Nous, on a tout arraché. Dès qu'il y a une parcelle, allez, enlevez-moi les arbres, érigez un immeuble à la place. Et donc aujourd'hui, ne soyons pas étonnés de voir ce qui est en train de se passer. Le reboisement au Congo est devenu prioritaire. Enfin, quand je parle du Congo, dans les zones stratégiques des 24 communes de Kinshasa, mais c'est devenu prioritaire. Il n'y a rien qui retient l'eau. Il n'y a rien qui retient l'eau. Et donc forcément, quand il y a des pluies diluviennes, mais c'est la catastrophe. Allez regarder les images, c'est juste grave. Il faut replanter les arbres. Oui, quand on était jeune, il y avait même le boulevard. Rappelez-vous à l'époque, même le boulevard, là, il y avait des arbres partout. Aujourd'hui, nous les Congolais, on a privilégié la construction pour s'abriter et on a cru que la nature allait s'adapter à nous. Et aujourd'hui, la preuve est en train d'être là. La nature est en train de nous rappeler les droits. Que non, Bokeba, Nengebozo Kenenango, ça ne va pas le faire. Makala, ben oui, effectivement. Makala, exactement. Makala, exactement. Donc le reboisement est très important, Nambo Canabiso est comme grave. Ce désert d'arbres est comme à Kinshasa. Moi, des fois, ça me fait
Vous vous rappelez à l'époque à Kin, on avait ces espèces d'arbres-là. Ça donnait des espèces de fleurs rouges. Pendant la période de floraison, Kinshasa était rempli de ces fleurs rouges un peu de partout. Mais les lots, ils en ont sauté. Ils en ont sauté. À l'époque, moi, je me rappelle, on avait même des espèces de... Nous étions maintenant, on peut ça... fruits moko boyene timadesu. C'était très aigre. À l'époque, on mangeait ça. À l'époque, mais ils sous-sauté. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. La mangue aujourd'hui, hier, j'ai acheté une petite mangue de cette taille-là. Je l'ai acheté à 1500 francs. 1500 francs. Pose à mangue pour trouver des bonnes mangues juteuses à l'époque. Il faut aller sur la route du Bas-Congo. Mais dans la Kinshasa ici, ils en ont sauté. Les avocats, à l'époque, on avait des avocats énormes. Tu regardais, tu te disais, waouh, aujourd'hui, venez voir. On a presque les mêmes tailles d'avocats que les avocats qu'on nous vend à Auchan ou comment ça s'appelle, des supermarchés en Europe. Ça fait très, très, très peur. Très, très, très peur. Ok? Donc, je répète encore, reboisement et stabiliser les ravins. C'est très important. Le ministre de l'Environnement, ben j'espère qu'il est dans notre live là pour écouter. On essaie de trouver des solutions pour Bissonio Soto Kennedy Bosso. Alors, le point numéro 7 est un point très important. C'est la mise en place d'un système durable de gestion des déchets. Salité o et comme Nambo Kanabiso Kinshasa Oyo. Moi, des fois, je me pose la question, est-ce que c'est fait exprès? Ou bien nous, les Congolais, on ne comprend pas ce que c'est que l'environnement ou bien Zadinini. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il est important. Imaginez, vous avez des pluies, il y a modèle Wana, et Yeroku Tanana, salité, imaginez les états des routes. C'est juste invivable. Juste invivable. Comment expliquer? Vous savez, Air Moko, nous devons nous-mêmes aussi nous sensibiliser. Quand j'ai fait, des fois Kinshasa ici, tu vas être derrière un véhicule, tu vas être derrière un taxibus, et tu vas voir le citoyen, il boit, il prend sa bouteille, il va jeter à travers la vitre de la voiture. C'est-à-dire le monsieur ou la dame ne se pose pas la question, bouteille oyo na boati oyo, conséquence nango ezandengenini. Donc, il y a déjà le civisme que nous-mêmes, nous devons avoir. C'est impressionnant, en fait. Les bouteilles en plastique, ça fait partie de notre décor. Ça fait partie de notre décor. Et pourtant, moi, je me rappelle à l'époque, Tolo Belarapena nous gouvernement, quand ils prennent des bonnes décisions, c'est peut-être le fait d'appliquer qui n'est pas là. On avait demandé à tous ces industriels qui nous fabriquent des bouteilles en plastique de faire du biodégradable. Du biodégradable. Aujourd'hui, vous allez dans les autres pays, vous allez en Chine, vous ne trouverez pas une seule bouteille naturelle Netchotozanango Ao. Nathan, même si on met les bouteilles, les poubelles dans les rues de Gonangaï, le mindset va faire que la personne va jeter sa bouteille. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui au Congo, dans notre pays, toute fabrication de bouteilles qui n'est pas biodégradable devrait être interdite. Une bouteille biodégradable, aux yeux bouteille wana au bois kiango, un mois après tu reviens, c'est quoi le terme exact? Ça se dégrade au fait et ça se reconfond avec la nature. Il n'y a pas de danger, etc., etc. Mais une Merci, voilà le terme exact. On devrait avoir ce genre d'usine de trucs Nambo Cannabiso. Ce n'est pas normal, ça va continuer comme ça jusqu'où. Alors du coup, on est fermé parce que, un côté, vous avez, avec les nappes phréatiques qui ne sont pas bonnes par rapport aux inondations, ça signifie que l'eau, on ne sait pas si l'eau est potable ou pas. Deuxièmement, la totalité de la population de la RDC, notamment de Kinshasa, nous nous retournons tous sur les eaux en bouteille.
On boit tous de l'eau en bouteille. Le problème, c'est que le recyclage de ces bouteilles, la prise en charge de ces bouteilles n'est pas effective. D'accord? Donc, effectivement, Naomi, pour ces histoires de bouteilles, je pense que l'État devrait taxer les entreprises qui fabriquent de l'eau, leur taxer un peu plus pour essayer de voir comment gérer la gestion des bouteilles. L'État devrait imposer à ces entreprises-là qui font des millions avec les bouteilles en plastique de mettre des systèmes de recyclage. Comme on faisait à l'époque, rappelez-vous, chers leaders, vous savez que jusqu'à aujourd'hui, ça se fait. Quand tu vas acheter ta bière, tu es obligé au Yanamoulangia vide. Obligé au Yanamoulangia vide. Moi, je pense que si on instaurait ce système, tu vends tes bouteilles en plastique avec de l'eau dedans, il faut que les clients te ramènent les bouteilles et tu leur payes quelque chose. Je sais pas moi, si on te ramène 2 kilos ou 1 tonne de bouteilles, tu payes à ces gens-là. Je pense que ça pourrait être un avancement de solution pour que le Congolais puisse trouver que la bouteille devient un élément coquille coco tisera mbongo. À ce moment-là, ils vont gérer. Akosomba patnama ya meli moulanginaye olia boaka akamatiangwa zong seli fabricant. Ah, les fabricants, on a bimisi mbongo à foutiller. Vous allez voir que nous allons régler ce problème. En Allemagne, ça se fait. Eh bien, voilà un modèle à copier. Voilà un modèle à copier. Moi, je pense que ça peut être intéressant. Oui, oui, les points de collecte. Alors, il y a une entreprise ici, comment on a dit Kimingai, Kinbopeto, un truc comme ça, je pense, qui sont sur cette voie-là. C'est-à-dire, ils ont des points de collecte avec des camions, etc. Ça, c'est bien. Mais moi, je souhaiterais que ça soit du direct. N'importe quel citoyen, au Lokoti Mamnani, où tu récupères les bouteilles en plastique, tu vas dans un coin spécifique, tu vas apporter les bouteilles, on te paye. Voilà. Moi, je pense que si on démocratise ça à l'ensemble de la population, là, voilà, comme les consignes. Exactement, Maman Julie. Hein, forme à consigne, même avec les bouteilles en plastique. Ou quand tu viens, si tu es par exemple fournisseur ou revendeur d'eau en plastique, eh ben avant que tu viennes acheter, je sais pas moi, 100 packs ou 200 packs, il faut que tu me ramènes l'équivalence en bouteille vide. Là, je te vends. Vous allez voir que ça va résoudre le problème. Exactement. Ramener les bouteilles en plastique. Et n'importe quel citoyen a le droit d'aller ramener les bouteilles en plastique. Et là, ça va générer du chiffre. Maman Julie nous dit que ça existe en Suisse aussi. Voilà, c'est des solutions comme ça qu'il faut faire. Oui, tu peux être aussi payé en bon de réduction. Voilà, si tu es revendeur d'eau en bouteille plastique, si tu me ramènes telle quantité de bouteilles vides, eh ben tu as une remise de tant de pourcents sur ton achat. C'est la responsabilité des fabricants des bouteilles d'eau. C'est leur responsabilité. Donc il faut qu'ils s'assument. Parce que je vous assure que ça représente des millions et des millions de bouteilles vendues dans la RDC. Donc, ils ont la capacité aujourd'hui de retravailler ces bouteilles en plastique, de récupérer ces bouteilles, de recycler ces bouteilles. TLF, bonsoir, Papa Nangaï. Moi, je pense que ça serait une solution parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Les bouteilles en plastique représentent presque 60% des déchets à Kinshasa. Il y en a partout, 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 partout. Ça devient juste pas possible. Alors, la solution, s'il y a des décideurs qui nous écoutent dans ce live, c'est de rendre ces bouteilles plastiques, de les rendre, que ça devienne cher, c'est-à-dire rare et cher. Faire en sorte que la population se retrouve derrière les bouteilles en plastique. Parce qu'avec les bouteilles de plastique, on peut les recycler. À partir de là, on peut refabriquer d'autres matériels, etc. Mais c'est une chaîne qui est sans boucle. Mais ce qui est au Fandiga Boisa Mawatro, c'est une idée à proposer. Moi, je pense qu'il pourrait être en place. D'accord? Donc, ce système de recyclage de déchets est très utile. D'accord? Ça évite ce qu'on est en train de voir ici. On peut fabriquer du charbon, on peut fabriquer j'ai vu des dalles en caoutchouc fabriquées à partir des bouteilles de plastique très solides. C'est des jeunes Congolais qui sont en train de faire ça ici au Congo. Donc, du coup, on peut faire la boucle. C'est-à-dire, le fabricant d'eau en bouteille
fabrique ces trucs et met sur le marché. Une fois que les bouteilles sont vides, le fabricant récupère en payant quelque chose. En faire des pavés de route et ça permet de mettre des bons pavés sur les routes de la RDC Nzamenangaï. Bah faut la mité ma vraiment, hein? Bah faut la mité ma. Parce que ça va permettre aussi petit à petit d'instaurer le tri, collecte régulier à Babilo Kwana. Ce qu'on s'allait en côté, on met des sanctions là-dessus. Vous allez voir que dans 2 ans, 3 ans, les bouteilles en plastique vont disparaître de Kinshasa. Parce que là, on est devant un dilemme. Le premier, on ne peut pas interdire aux gens, bah, mais la maille à bouteille, parce que maille à robinet, ben, on ne sait pas. D'accord? De l'autre côté, ça pollue l'atmosphère et Kinshasa. Donc, il faut absolument qu'on trouve une solution. Dans mon site, il y a un monsieur qui a construit sa villa avec des bouteilles en plastique. Ben, voilà des exemples. C'est ce que Papa dit de jeudi à chaque fois. Si nous commençons à avoir des exemples positifs sur le recyclage des déchets, mais ça va être formidable. Ça va être formidable. On n'est quand même pas plus borné que Batumsous. Dans tous les pays du monde, les déchets, c'est de la richesse. Parce que je vous signale qu'avec les déchets, aujourd'hui, il y a des centres de recyclage où vous pouvez transformer ces déchets en énergie, électricité. Vous pouvez transformer ces mêmes déchets en carburant. Ça existe, ça. Ça existe. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Aujourd'hui, vous ne tapotez pas assez. On est à 28 cas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, s'il vous plaît. Là, on parle de quelque chose d'important qui nous concerne tous. Nous, les Congolais, par rapport aux bienfaits, il y a évolution, il y a Mbo Cannabiso. Vous ne tapotez pas, vous ne tapotez pas. Vous ne tapotez pas. S'il vous plaît, tapotez, tapotez, qu'on avance. OK? Donc, le point numéro 7 que j'ai prévu ici, c'était la mise en place d'un système durable de gestion des déchets. Ça, c'est quelque chose vraiment important. D'accord? Le 8e point, s'il vous plaît, c'est l'intégration des solutions dans les plans d'urbanisme locaux. L'urbanisme doit jouer son rôle. Moi, ce que j'ai toujours su, quand quelqu'un achète un terrain, la première des choses, c'est l'avis urbanistique. C'est l'urbanisme qui se trace. C'est l'urbanisme qui donne l'autorisation à la place Bokoki Kotonga. C'est l'urbanisme qui fait les connexions de tout ce qui existe. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne respecte pas. Les lieux comme Osombi Lupang Nayo, Mbalamoko Yowana na cadastre, Bapesio Mukanda Nayo, que tu passes à l'urbanisme ou pas, aller circuler, avancer, il n'y a rien à voir. Ça, c'est quelque chose que nous devons voir. L'urbanisme est obligé, d'accord, pour assurer justement la durabilité des choses. Parce que quand les gens de l'urbanisme te disent, ici monsieur, vous pouvez faire, c'est que normalement en amont, on a étudié le sol, on a étudié l'environnement, on a étudié la totalité des paramètres, etc. Mais Nambo Cannabiso, est-ce que ça se pratique? Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait voir. Donc, je répète encore, il faudrait intégrer des solutions au niveau des plans urbanistiques Yambo Cannabiso. C'est très important pour éviter les catastrophes qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment quelque chose, vous ne pouvez même pas imaginer ce que ça fait. D'accord? Mais tout ça, ça demande quoi? Ça demande des mobilisations au niveau des ressources. Les ressources financières. Ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. D'accord? Le financement de ces actions. Il faut qu'il y ait une restructuration, une organisation. Wana na okota ba détail wana te parce que malheureusement au niveau de l'argent, au niveau des ressources financières, parce que tout ça, ça demande de l'argent. Ben, il faut mobiliser, il faut capitaliser, il faut qu'il y ait un fonds social, il faut qu'il y ait. Alors moi, je serai partisan, moi, Papa Dido, j'ai confiance quand la distribution se fait jusqu'au niveau élémentaire. Si dans chaque quartier, on créait un service urbanistique d'environnement et de gestion de déchets et tout ce qui est canalisation, est-ce que vous ne pensez pas que si on dotait les moyens
à cette structure-là, avec tous les jeunes qui cherchent du boulot en RDC, on pourrait créer dynamisme moko ya contrôle plus efficace que ya kotika biloko ka na niveau likolo, on ne sait pas comment c'est décidé, on ne sait pas par où ça va, on ne sait pas, etc., etc. Et arrêter cette histoire d'entreprise étrangère. Et l'okezobo mabiso makasi, c'est aussi le fait, on nous a tellement inculqué que il y a que l'étranger qui peut bien faire, qu'on laisse de côté toute comment dire, l'intelligentsia de nos jeunes étudiants, de nos jeunes finalistes, qui sont capables de nous proposer des solutions. Est-ce que ce n'est pas le moment que nos autorités redonnent un peu plus confiance à la masse, Moi, ça me fait mal au cœur aujourd'hui. Vous avez des offres de marché. Non, marché, il y a qu'à construire ce qui n'est ah bon, ok, il y a que des Chinois, il y a que des Libanais, il y a que des machins qui sont là-dedans. Nous, on n'est même pas là. On n'est même pas là. Naomi, merci beaucoup. Est-ce que ce n'est pas le moment aujourd'hui de décentraliser tout ça, de faire un peu confiance à la population congolaise, de faire confiance à nos jeunes qui sont diplômés, qui chôment ici au Congo, pour essayer de décentraliser budget wana, kamata portion, Kaboula portion, Kamata portion Moko, viens avec du concret, viens avec un schéma directeur, donne ça à la base, là où ils ont les problèmes, là où ils ont les canalisations bouchées, là où ils ont des problèmes d'évacuation. Eux, ils vont trouver la solution. Eux, ils vont savoir. Parce qu'au fait, ceux qui m'a baby siwana, au moins on sait que c'est terminé. Bah, ils avaient les moyens. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour leur quartier. Et comment t'as la bango? Mais quand ça vient d'en haut, on ne prend les décisions que d'en haut, ben à un certain moment, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, est-ce que c'est pas le moment, en tout cas, c'est une bouée que Papa Dido je lance, hein. Je dis tout simplement, si on décentralise aujourd'hui, jusqu'au niveau des quartiers, les chefs de quartier, même pas le bourgmestre, parce que bourgmestre paie keba, mais carrément les communautés, faire des communautés. D'accord? Alors oui, les étrangers travaillent avec conscience. Exemple, le Transco avant, par étranger et après. Moi, je pense qu'il est grand temps qu'on commence à nous refaire nous-mêmes Congolais confiance. Il est grand temps qu'on commence à décentraliser les choses jusqu'au niveau élémentaire et remonter l'information dans l'autre sens. Moi, je ne crois plus à cette pyramide d'en haut pour servir le bas. Moi, je n'y crois plus. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le mindset, la mentalité, il faut responsabiliser les victimes eux-mêmes. Créer une communauté Moko, leader Moko, et allons voir. Il y a quoi? Il y a tel pont. Regardez, vous prenez le quartier comme Kaluka. Il y a plein d'endroits à Kinshasa. Il n'y a pas de pont. Il n'y a pas de pont. Les jeunes gamins pour aller à l'école sont obligés de traverser des troncs d'arbres, sont obligés. Mais est-ce que vous ne croyez pas que si on ramène justement le besoin au niveau communautaire, on les responsabilise, on met à leur disposition un ingénieur qui fait partie de leur environnement, Ezali Abino, ceux qui vous croyez pas que les choses vont se faire différemment? C'est une idée que je propose. J'attends tout à l'heure que vous montiez dans le live pour ça. Je vais vous faire monter. Donnez-moi juste 2 minutes. Je finis juste ma présentation et je vous fais monter pour qu'on en discute parce que cette histoire ça peut pas continuer comme ça. Donnez-moi juste 2 petites minutes, s'il vous plaît. Alors, je suis dans réorganisation, urbanisme, ok. Voilà, mobilisation des ressources. Voilà. À la fin, s'il vous plaît. Nous devons avoir, j'ai proposé un suivi et une évaluation. Moi, est-ce que nous, les Congolais, on est capables aujourd'hui de faire ce qu'on appelle l'étude de l'existant? Est-ce que nous, les Congolais, aujourd'hui, avec tout ce qui nous entoure, en termes de technicité, en termes de cerveau, en termes de valeur ajoutée, est-ce que nous, les Congolais, on est incapables de faire l'étude de l'existant? Il y a structure, il y a mbo cannabiso.
pour justement éviter ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. Et je pense que c'est important, encore une fois, qu'on redescende au niveau local. Donnons les responsabilités au niveau des quartiers, au niveau des rues. Vous allez voir que les choses vont marcher différemment. Parce que les jeunes là, ces étudiants qui sont là, si vous leur donnez la capacité d'avoir les moyens de prouver de quoi ils sont capables, mais vous allez être étonné comment les choses vont changer. Je prends un exemple très simple. Vous vous rappelez, na Congo, dans des coins comme Bandal, Matete, Lemba, nous avons Banzela Sima, des tunnels. Vous vous rappelez, non? Les quartiers, les rues sont séparées avec des tunnels, etc. Mais ces tunnels-là, aujourd'hui, vous avez des coins aujourd'hui où la jeunesse a pris en charge ces tunnels. Ce qu'on les quitte tunnel, au Fandapé, au Meli Masanga, au Fandi, c'est tellement soigné, c'est tellement propre. Mais ces initiatives-là, ça vient de qui? Ça vient des jeunes. Ça vient des jeunes qui se sont mis d'accord. Parce qu'aujourd'hui, avec la demande de location, où la demande est plus forte que l'offre, vous avez des propriétaires de parcelles qui louent des studios Nassima Yabalupa ou Nabango, dont l'entrée est au Salamanaba tunnel à Sima. Donc, ils sont dans l'obligation de travailler avec la jeunesse pour rendre ces tunnels accessibles, pour rendre ces tunnels propres. Il y a même des tunnels dans lesquels on a mis des éclairages publics pour Batouba les Kango. Donc ça signifie que si on ramène, si vous ramenez les moyens aux autochtones qui sont dans les problèmes, croyez-moi, ils vont vous trouver des solutions. Arrêtez de croire que il faut chapeauter à partir d'en haut. Parce que à partir à l'Icolo, c'est impossible. Vous ne pouvez pas proposer des solutions dans un environnement que vous ne vivez pas, que vous ne maîtrisez pas. Donc, il est grand temps aujourd'hui de ressusciter les communautés et les communautés surtout des quartiers, les communautés de rue. Responsabiliser la jeunesse. Parce que moi, j'ai du mal à croire qu'un jeune Congolais aujourd'hui, ça lui fait plaisir de se dire, ouais, et Talibango. Je ne crois pas. Donc, je pense que si ces jeunes, on les mobilise en communauté, on fait des groupes, on leur donne les moyens nécessaires, bien sûr avec un contrôle, parce que rien ne pourra se faire s'il n'y a pas de contrôle. Des moyens, quand je parle de moyens, Nzamenangaï, si nous allons en Chine avec 5 millions de dollars, ce que la ville de Kinshasa doit produire par jour en termes de recettes, 5 millions de dollars, on vous ramène des centaines de conteneurs d'outils, il y a assainissement, il y a ville. Vous savez, des fois, il faut pas, enfin, je sais pas, il faut pas un bac plus 80 pour comprendre. Quand on parle d'assainissement de la ville, on parle des moyens techniques, on parle de l'organisation, n'oubliez pas qu'on parle de création d'emplois. Parce que tout ce matériel-là, ça va arriver avec des pièces de rechange. Tout ce matériel va nécessiter un atelier spécialisé où les mêmes jeunes vont être capables de réparer le matériel. Parce que quand vous avez un caniveau à curer et que vous mettez 15 jeunes avec des pelles de 6 h du matin à 15 h sous un soleil de plomb, ils ne sont pas ravitaillés, ni maïs, ni quoi que ce soit. Je suis désolé, le travail qui va être fait ne va pas être efficace. Par contre, vous avez aujourd'hui, en 2025, le Chinois peut adapter les engins à la taille de tes caniveaux. À adapter en Openza, et Kotisi et Bandi, en 1 heure, ça te fait le travail de 100 personnes en 1 heure. Qui sera gagnant? Qui sera gagnant? On finit avec le quartier de Mollard. On part le quartier de Sinkin. Tosilisi Sinkin, Toke Sokiwapi. Tosilisi, Tomati Kitambo, etc. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir faire les choses. En tout cas, moi, Papa Dido, je suis persuadé, si on décentralise, ça devrait le faire. Il n'y a pas de souci. Je vous laisse monter. Je vous laisse monter. Alors, est-ce que vos demandes, vous êtes encore là? Je vous laisse monter si vous êtes là. Hein.
Envoyez-moi vos invitations, s'il vous plaît, pour qu'on puisse parler de cette histoire. Il y a Mboka Nabiso inondation et comment quoi grave. Envoyez-moi vos demandes, s'il vous plaît. Venez monter. On en parle, on en discute ensemble. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Quelles sont les solutions? On n'est pas là ni pour insulter, c'est pas intéressant. Insulter, c'est pas intéressant, s'il vous plaît. Je souhaiterais vous écouter sur des propositions concrètes pour permettre Bissau qu'on puisse faire avancer la ville de Kinshasa et pour nos enfants, s'il vous plaît, c'est très très important. Est-ce qu'il y a des demandes? Envoyez-moi vos demandes, s'il vous plaît, qu'on puisse parler un peu sur cet environnement, sur ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des spécialistes ici? Est-ce qu'il y a des gens capables de nous ramener une valeur ajoutée par rapport à ce qui se passe à Kinshasa? S'il vous plaît. Même si effectivement, Bino Boza Moussika, vous avez l'impression que ça ne vous intéresse pas, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution? Et ça concerne un peu tout le monde. Il n'y a pas de demande, tout est bon, tout est clair. Ok, très bien. Ben écoutez, dès que vous vous sentez intéressé, envoyez-moi votre demande, je vais vous faire monter. Moi, Papa Dido, je ne détiens pas la solution miracle. Je dis tout simplement que est-ce que nous ne pouvons pas faire les choses différemment pour faire en sorte que Kinshasa, Mboka Nabiso, que ces inondations arrêtent de causer autant de malheur? Parce que quand tu perds ta petite maison, quand tu te retrouves avec ta famille du jour au lendemain, tu n'as plus rien. Même le matelas où dormaient les enfants est emporté par l'eau, etc. Ça fait très, 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 très mal. Et on ne pouvait pas, moi, Papa dit en tout cas, je ne pouvais pas faire un live sans parler de cette situation qui fait très mal au cœur, ça devient très inquiétant. Espérons que les pluies vont s'arrêter. Normalement, on devait être déjà dans Moya Elanga, mais Elanga Ezoyate na Kinshasa. Je vous assure, Elanga Ezoyate, et ça fait très, 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 très peur, cette histoire-là. Ça fait vraiment, vraiment peur. Donc, j'ai besoin de vous. Venez monter, qu'on puisse partager un peu. Témo, bonsoir, maman. Bonsoir papa, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. On a participé pour essayer un peu conseiller Bandeko au Congo, surtout conscientiser Batou. Vous savez, en 2021 ou 20, avant le Covid, je suis partie au Congo 2 fois. Mais dans mon mode de vie à population à Kin, c'est vraiment à revoir. Nanenga ma bête, hein, nazawa pour insulter les gens et tout, c'est juste papa tokena qui na marché, kanenge bakenda marché. Namoni na katia marché à chaque fois, to bana okende marché, omona sachet oyo sombela biloko hein auto basoma na magasin a biso to futa à chaque fois. So net par exemple la journée moko bake 3 fois na supermarché bakosomba pe 3 fois sachet en plastique. Ce qui n'est pas normal. On a poto biso to za na bizaleli soko ke na marché bongo o sombi sachet na yo oye na ndako o bombi yango. Comme ça, la prochaine fois, quand on a des sous-supermarchés ou bien, je sais pas, peu importe, on réutiliser sachet wana. Parce que ça plastique, ça papier que au tient on a maï et après c'est dissoudre. Non. Franchement, papa, comment est-ce que mboka inondation hein? Les lots na sachet wana aux yango au boaki ou tantôt aux ka sachet wana au bandi ko pelisa moto même pour la santé na yo personnel minimana ozo en aller wana ça détruit les poumons au moins ceux qui a sisi ko utiliser bongo soit azui libulu mo boy na kati ya lupango azui à côté ba sachet wana ba poubelle wana et tout ça na kati na mabele pour la personne na omona ndé c'est que oui nazui ba salité na nga na bombe na tiango na sa mabele je le vois pas mais et le ozo ebate que ozo baby sa mabele. Comment veux-tu que tant mbule au beta maeke et peut pas et aucun
Et tellement vous allez stagner parce que bah plastique est assez à maille. En fait la terre en elle-même au Congo, ils ont une capacité de absorber maille ou ils ont quoi y a les colos. Et ça c'est impossible. Pourquoi? Parce que mode de vie à la population congolaise ils en ont yamadé. Ça vraiment c'est à revoir. Certes, l'État à côté n'a peut-être ni nous expliquer papa. Parce que ça fait un moment dans Zolandayo, nous avons expliqué que faut bâtir entreprise à recyclation, nous soit tout ça là, mais aussi la population doit revoir son mode de vie. Et ça normalité. Bon, et ça normalité aucun supermarché au sombi sachet. Oui, au sombi sachet. Mais mais pourquoi vous achetez deux fois? Non, mais on a si au sombi mais non. Oh, on est bien. Comme ça, tu vas le réutiliser la prochaine fois. On n'a pas besoin de, à chaque fois que vous allez au supermarché, il faut que vous sachet, plastique. Même on a pas tourné tous à comment ça là sachet, ils ont réutilisé plusieurs fois. Tous à utiliser tout le temps, avoir tout le temps des sachets en plastique, c'est pas normal. Hein? Tout ça, mboka biso za munene, tout ça la banzete ya ndenge na ndenge, papa di doyebi poto ndenge zala. Poto ezala banzete koleka frikta. Na nzete okosalela ngo makambo ebele, tu okosalela ngo kaye, okosalela ngo peu importe les choses. Mais pourquoi l'État na biso azo utiliser ba biloko wana te pour la population? Vous avez dit plastique. Après, vous vous plaignez que vous avez une inondation et tout ça là. Non. Mode de vie à la population congolaise, déjà, faut échanger. Avant de revoir tout ça là, ou mettre en place tout ça là, nous. Faut déjà, mode de vie, vraiment échanger. Voilà. En tout cas, Maman Langaï, merci beaucoup dans témoignage. Mais je pense que il faut vraiment faire l'effort de restaurer na école primaire, na lycée, na bisamiki. Mais oui. Parce qu'au niveau des adultes, ça va être très compliqué. Très compliqué de changer les mentalités. Et je pense que ça va nous prendre du temps. C'est pour ça que j'insiste sur l'école primaire. C'est pour ça que j'insiste sur les quartiers. Parce qu'au fait, c'est comme si on était obligé de mettre police Nassimaya chaque mout. Jusqu'aujourd'hui, c'est la même pratique. Tu prends tous les coins reculés, il y a Kinshasa, ils font tous des espèces de trous dans la parcelle. Personne ne se rend compte que l'acte posé, ça va rester là des générations et des générations et que Tozali comme Ibeb, c'est la Bissomoko. Personne. Désolé papa na katio. Ndeti na bandaku na biso mananu na bandaku na bino moko nanu. Na Afrique, Congo kana lobina bien Afrique parce que je connais pas tous les pays de l'Afrique, mais kaka na Congo, tout ça na mabele moko ils sont riches tellement que pas possible. Biloko biso to liaka, ndeti olie na tongo ozui biloko na wana otiango place moko boy wana eko edo même lobby so lingo sala un petit potager na lupango na oui. que tu peux le okokolo na ngona sia mabele. Mais tout ce qui est plastique, ne le faites pas. Bozwa bizaleli ya ko yekola ko sala ba recyclage plastique au tient na place nango, tout ce qui est organique au tient na place nango, et comme ça au yebi déjà que non tout ce qui est organique na ko tiango comment on appelle na ko tiango na sia mabele par exemple creuser un trou et tout au tiango na sia mabele, mais tout ce qui est plastique na tiango à côté parce que et se dissodaté et limouakate plastique et tikalaka des années et des années. Oui, mais biloko biso toliaka tout ce qui est organique ou biso ba humain toliaka et limouaka na sia mabele. Tout ce qui est végétal et limouaka. Mais question na lingaki dans question na papa Rams nenga matiboy parce que na ebi ke azali un peu spécialiste à makamwana. La question que moi je me pose toujours Tilelo, est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, on a besoin de ces accessoires? Est-ce que sachet wana, babiloko wana, à l'époque, il faisait comment en fait? Comment il faisait à l'époque, Papa Ram se reçoit parole tout à l'heure, comment à l'époque notre civilisation, on faisait? Aujourd'hui, ok, le plastique est là.
comment on peut faire pour tous à la plastique moko recyclable? Comment l'État Nabiso peut exiger aux industriels qui importent ou qui fabriquent les sachets en destination de la RDC pour que ça soit du biodégradable? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Parce qu'on va se retrouver à boutique la Bako Nabiso des déchets qu'on ne pourra pas solutionner. Qu'est-ce qui manque pour qu'il y ait que du biodégradable Nambo Nabiso Oyo? Qu'est-ce qui manque? Papa Rams, faut-moi la micro. Ok, merci beaucoup. Bonsoir, Papa Dido. Bonsoir, Papa Nangaï. Nico Lebele. Bonsoir, Maman Temo. Et bonsoir, Maman Jeka Nassé. En tout cas, il a plaisir, Yako, mon abino, encore aujourd'hui. C'est-à-dire, nous allons répondre à nos questions à opposer. Pourquoi on ne fait pas du biodégradable? Parce que le produit est coûté trop cher. C'est-à-dire que tant on va découvrir qu'il y a un emballage à sachet, et ça qui vraiment découverte moko pour na durée il y a produit per option et pour ça qui a tu vois, et puis tu peux transporter ça de partout. C'est pour cela on moni chasser et dominer marché wana. On peut revenir, hein, on peut faire du biodégradable, ça encore c'est mieux, mais c'est qu'il faut l'État à imposer quelque chose. Bon, et wana na répondre au vite fait. Na olukana zoro pena tan mingi te parce que sujet oyo na koloba mingi olobi mingi menga pena zana mingi vraiment ya koloba. C'est-à-dire que eza cheval à bataille nanga, je me bats tout le temps pour sensibiliser les gens, c'est-à-dire que ndengo lobaki omoni lelo toyeba la zaïroise parce que ba pesaka biso en école okoza lolali ba binayo au réciter hymne national à Zaïroise au Bandiango, donc tout est bango tilelo. Parce que il y avait un travail qui a été fait. Na niveau ya ba école, bazaï ko apprendre biso. Mais au jour d'aujourd'hui, ceux qui te ici congolais, il y a RDC, au l'expression station d'épuration. Na si bateau ba ebiango bazamingité. C'est-à-dire que c'est là où ba tretaka au van et aux ménagères. Au tout, la boue. On ne peut pas rejeter ça dans la nature comme ça. D'où maintenant, les jours d'aujourd'hui, tous aux à Kena Congo, tous a commis la parce que faune et flore est polluée. Sol et sous-sol pollué. C'est-à-dire que immondice tenabiso na tuze bate pa itozo tchango eza kopola ezo memela biso otobenga banyama moko ba nuisible eza la bangungi bara biloko ebele et ça nous ramène des maladies et des maladies. Exactement. Et en plus de cela, nanika na complété oyo lobaki comment na siècle oyo Batu bazo kende ko déboucher ba caniveau na ba pelle. Et loko batu baza ko bosana, c'est-à-dire que une formation est très très importante parce que